aujourd'hui, on va parler du tampada que je mets dans la même famille du fruit du jacquier, connu sous le nom de jackfruit en anglais ou tijac à l'île de la Réunion. Donc voilà, les tampada. Je les mets dans la même famille parce que j'ai pas trop trouvé d'informations à son sujet. Tampada, on l'appelle ainsi en Thaïlande. Mais comme je trouve que c'est vraiment pratiquement pareil que le fruit du jacquier, donc je le mets dans la même famille. Alors, comme le tijakier, il a la forme ovale, allongée, je l'ai déjà coupé pour faire couler le lait qui se trouve à l'intérieur. Donc voilà comment il se présente. Ainsi. La seule différence, c'est que le fruit du jacquier, je trouve que c'est un peu plus vert par rapport à mon expérience, tandis que là, ça a plus l'aspect marron, etc. Bon, après, est-ce que ça diffère selon le pays? Et également, contrairement au fruit de jacquier, je trouve que c'est un petit peu plus moelleux. Tandis que le fruit du jacquier, c'est très rigide. Donc voilà. J'ai faim, je mange. Alors son parfum est vraiment agréable, même enivrant. Comme je l'ai dit, forme allongée avec des petits picots. Mais vraiment petit comparé au sud du durian. La chair, elle est blanche, voire plus jaune. Moi, je l'ai plus vu jaune. Et les graines sont comestibles au goût proche de la fécule et peu sucré. Donc moi, j'ai déjà mangé ceci quand c'est mûr, voilà. Et cette partie-là, donc ce que je viens de manger en tant que fruit, et cette partie-là, cuisinée. En fait, quand c'est moins mûr, ça doit être le tout cuisiné, donc salé. Je le connais depuis fort longtemps, ce pays, ce n'est pas ce fruit, ce n'est pas uniquement. Maintenant, j'ai connu le tampada uniquement en Thaïlande, mais le jacquier, je l'ai connu à l'île de la Réunion parce qu'ils en mangent souvent. Il y en a également en Martinique, mais tout le monde ne l'utilise pas, tout le monde ne le connaît pas. Donc je les mange en fruits, mais également cuisinés, en curry, etc. Alors, on le cultive dans les pays tropicaux d'Inde, mais aussi en Thaïlande, en Malaisie, à Madagascar, Brésil ou encore à l'île de la Réunion. Il se consomme cuit, grillé ou bouilli. Je ne l'ai jamais consommé grillé, pas si mes souvenirs sont bons, non. Bouilli, en curry excellent à l'île de la Réunion. Bouilli vraiment au Sri Lanka, j'ai pas trop apprécié. J'en ai également mangé bouilli à Bali. Et donc voilà. On peut le retrouver également en boîte de conserve dans le rayon pays du monde, à côté des litchis, etc. Et il rentre dans la composition de certains plats traditionnels
et sa teneur en fécule permet de l'utiliser en farine. Un trésor de vitamine B. Alors, il a une mine de vitamine B, dont la pyridoxine, forme active de la vitamine B6, la niacine, vitamine B3, riboflavine, vitamine B2, acide folique, vitamine B9, bien évidemment aussi, c'est pas bien évidemment, également la protéine. Donc, pour les véganes, encore un autre fruit. Sinon, il y a de la vitamine C, du magnésium, du potassium, du fer, de la vitamine A, du phosphore et du zinc. Donc voilà, j'ai un petit peu expliqué le tout. Je vais l'ouvrir pour qu'on le voit un petit peu plus, hein, parce que... Et celui-là, c'est le Tambada, comme j'ai dit. Hein. Je trouve qu'il est plus parfumé que le Jackie. Et moelleux, donc comme ça. Je l'ai fait de cette manière-là. Ah. Donc voilà. J'espère vous avoir apporté le nombre d'informations qu'il fallait. Comme je dis, à chaque fois, s'il y a des choses, il y a aussi la graine. Comment elle est. Donc voilà. S'il y a d'autres infos que je retrouve entre-temps, je n'hésiterai pas à mettre sous la vidéo. À bientôt.